vous salue tous dans le magnifique et majestueux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde en cette heure, de pouvoir être en sa présence afin de le célébrer, le louer et l'adorer, et aussi écouter sa précieuse parole. Nous allons aujourd'hui encore particulièrement avoir cet enseignement en rapport avec le décryptage de ce débat concernant le thème les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine qui a été débattue par le docteur Gaspi et le chocolat des filles. Et nous allons pour cela sans plus tarder nous tenir debout en invitant notre bien-aimé frère Fortunatus pour que nous puissions véritablement poursuivre dans ce décryptage. Et nous voulons le faire de façon particulière parce que ce samedi, nous n'avons aucun empêchement. Amen. Donc le décryptage sera diffusé le samedi par la grâce de notre Dieu. Amen. Donc nous allons prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens au chapitre 2. Et je vais lire du verset 15 au verset 17. Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Amen. Et parmi ceux qui périssent. Amen. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort. Amen. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Amen. Et qui est suffisante pour ces choses. Car Amen. Nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Amen. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Nous prendrons ce deuxième texte. Amen. Dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 4. Nous lirons depuis le verset 11 jusqu'au verset 15. Amen. Et il a donné les uns comme apôtres, Amen. Les autres comme prophètes, Amen. Les autres comme évangélistes, Amen. Les autres comme pasteurs et docteurs, Amen. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre de ministère et de l'édification du corps de Christ, Amen. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, Amen. Et de la connaissance du Fils de Dieu, Amen. À l'état d'homme fait, Amen. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, Amen. Par la tromperie des hommes, Amen. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Mais en professant la vérité dans l'amour, Amen. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Amen. Christ. Amen. 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 Encore un mot de prière à notre Seigneur. Amen. Nous allons nous incliner pour cela. Seigneur, notre Dieu et notre Père, Amen. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de nous inspirer les paroles qui sortiront de notre bouche, Amen. Pour l'édification de ton peuple. Amen. Oh Seigneur, nous te prions de disposer le cœur de tes enfants ici présents, Amen. Afin que le but que tu t'es enseigné à travers cet enseignement, à travers ce décryptage soit atteint. Amen. Merci Seigneur de gloire, Amen. Afin que véritablement nous puissions encore davantage être pleinement enracinés et fondés en toi. Amen. Merci pour tout cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés frères et sœurs. Amen. Juste un petit rappel des enseignements précédents. Et comme vous le savez, nous avons pu démontrer que effectivement derrière ce chocolat des filles, Amen. Il y a un esprit malin qui se manifeste, l'esprit antichrist. Et vous savez véritablement que l'objectif de l'esprit antichrist a toujours été de contester les Écritures, Amen. A toujours été de les sortir de leur contexte, Amen. A toujours été de
mal placé ces paroles-là, de les disloquer afin de séduire. Et vous voyez que, comme nous venons de le voir, le Seigneur, dans sa grande bonté, a établi les ministères pour le perfectionnement et l'édification de tous ceux qui sont chrétiens. Amen. Et il dit quelque chose de très important. Amen. Il est dit au verset 14, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants. Amen. Et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Amen. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Vous voyez que l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 11 avait dit aux frères de Corinthe que de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, il craignait que leur pensée était en train de s'écarter à l'égard de la simplicité de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que c'est le rusé. Et selon le verset 1, depuis le verset 1, il avait dit aux frères de supporter un peu de sa part quelques folies. Amen. Et vous voyez qu'il a ramené ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden sur la table. Amen. 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 Et comme nous le disons constamment, de la même manière que notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Amen, le diable aussi procède toujours de la même manière. Amen. Regardez que selon Genèse chapitre 3, Amen, il est venu d'abord en allant vers Ève. Amen. Ève qui n'avait pas reçu la parole de la bouche du Seigneur. Amen. Parce qu'au moment où le Seigneur parlait à Adam, Ève n'était pas encore formée. Amen. 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 Vous voyez que Adam a été formé au verset 7 du chapitre 2. Amen. Et Dieu lui a parlé à partir du verset 15. Amen. 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 Et Ève a été formée au verset 22. Amen. Donc au moment où le Seigneur donnait son ordre à Adam, Amen, Ève n'était pas encore formée. Amen. Vous voyez? Donc il va vers elle. Parce qu'il savait qu'elle n'avait pas reçu cette parole-là originelle de la bouche du Seigneur. Amen. Et il vient en disant, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Question. Il vient d'abord en sémant le doute. Amen. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Question. Vous voyez? Amen. Et ici, vous voyez que l'apôtre Paul revient encore sur cela dans 2 Corinthiens chapitre 11. Amen. Pour montrer que le diable se déguise en ange de lumière. Amen. Parce qu'on peut se poser la question de savoir, mais où était son affaire dans cette affaire? Question. Où était son affaire dans cette affaire? Question. Il venait d'où? Question. Donc c'est un séducteur. Amen. Et voici pourquoi le même apôtre Paul a dit au chapitre 2 que nous ne falsifions pas, verset 17. La parole comme font plusieurs. Amen. Donc il y a plusieurs falsificateurs de la parole. Amen. C'est pas parce que quelqu'un vient avec une Bible que nous devons véritablement lui ajouter foi. Amen. C'est la raison pour laquelle le même apôtre Jean avait dit en 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 1, Amen, que nous ne devons pas ajouter foi à tout esprit. Amen. Mais nous devons éprouver les esprits. Amen. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Amen. Et en 2 Corinthiens 11, le même apôtre a montré au verset 13 que Satan se déguise en ange de lumière. Amen. Et il n'est donc pas étonnant que ses serviteurs se déguisent en apôtres de justice. Amen. Vous voyez? Amen. Donc, on doit véritablement être pleinement enraciné, fondé en Christ. Amen. 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 Vous voyez que quand l'ennemi ne peut plus séduire, il vient en visage découvert. Amen. Voici quelqu'un qui prétend qu'il a fait le message du temps de la fin, il a fréquenté une assemblée du message du temps de la fin, et puis il se permet de dire que la Bible n'est pas une vérité absolue. Donc il tourne un peu les gens, il les manipule, alors que le thème était les saintes écritures. Amen. Sont-elles une vérité absolue? Question. Ou une construction humaine? Question. D'abord, il a essayé de faire croire, comme d'ailleurs à tout ce groupe de Kamites, que la Bible est rentrée ici en Afrique avec la colonisation. Amen. Donc c'était un instrument en des mains des colons pour venir nous esclavagiser et ainsi de suite, nous exploiter avec tout ce que vous savez. Amen.
Alors que les fils de Dieu ont l'instruction que la Bible était déjà en Afrique. Bien avant le 1er siècle. Amen. La preuve, comme nous avons vu en Actes, au chapitre 8, nous avons pu voir que l'eunuque éthiopien qui était venu d'Afrique, il était allé adorer à Jérusalem et il revenait de Jérusalem assis sur son chat et il lisait le prophète Ésaïe. Et alors, l'Esprit de Dieu a envoyé Philippe vers lui. Et Philippe est monté avec lui dans le char et il lui a dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Question. Donc vous voyez véritablement que déjà la Bible était en Afrique. Nous avons parlé de la version des Septante qui a été traduite dans la bibliothèque d'Alexandrie. Dans la période de 400 ans de silence. Qui part du prophète Malachi jusqu'à Jean-Baptiste. Donc c'est dans cette période-là que l'Ancien Testament a été traduit. Donc l'Ancien Testament a été traduit du grec, vous voyez, en différentes langues. Donc vous voyez de l'hébreu au grec. Amen. Et de là, puisqu'il y avait une très grande bibliothèque là-bas en Égypte, puisque Alexandrie était en Égypte, c'est là qu'ils ont fait cette traduction en rapport avec 70 rabbins. Voilà pourquoi il a appelé la Bible de la Septante. Afin véritablement de faire en sorte que déjà le grec puisse vraiment parce que c'était en ce moment-là, la Grèce était effectivement la puissance mondiale d'alors, avant que l'Empire romain ne vienne les balayer et prendre la place. Et nous savons que l'Empire romain s'est installé 30 ans avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc vous voyez véritablement que déjà là c'était faux. Cet argument selon lequel la Bible est venue avec la colonisation est un faux enseignement, c'est du faux. Et nous voyons que le même eunuque éthiopien, après avoir été baptisé par Philippe, est retourné dans l'Éthiopie. Et l'histoire raconte que c'était lui qui avait fondé la première assemblée chrétienne d'Éthiopie. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Et nous nous souvenons très bien qu'il y avait des juifs de la diaspora même qui étaient en Afrique du Nord. Et le jour de la Pentecôte, ces juifs de la diaspora étaient venus fêter à Jérusalem. Et la Bible, les Saintes Écritures, les cite en Actes chapitre 2. Et il s'est permis d'annoncer aussi, de faire croire que les Écritures, toute écriture, le mot écriture, selon 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16, concerne tout ce qui est livre, tout ce qui est écrit, même écrit scientifique, écrit de physique, tout ce que véritablement vous pouvez avoir comme littérature. Et nous avons pu voir ensemble qu'il n'avait même pas compris. Il n'avait pas eu la révélation que le terme écriture se réfère au texte de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi la question, s'il avait bien compris le terme comme il le faisait voir, lui-même qui s'est permis de dire qu'il doit véritablement, que le docteur Gaspy devait véritablement récomposer le terme et toutes ces choses-là. Et il n'a même pas compris de quoi il était question. Et puis, il parle maintenant de Bible. Vous voyez, et tout à l'heure, nous avons touché à cela encore. Il n'a pas compris que le terme, c'était les Saintes Écritures. Il devait savoir que quand on parle de Saintes Écritures, il s'agit des textes sacrés. Et il devait savoir qu'il s'agissait de l'Ancien Testament. En rapport avec les prophéties bibliques. Et c'est la raison pour laquelle lui-même qui s'est référé à 2 Timothée 3, 16, 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21, il n'a pas compris ce texte qu'il utilisait. Parce que
Il faut avoir la révélation des écrits. Amen. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas comprendre la pensée divine. Amen. Mais la révélation vient d'en haut. Amen. La révélation vient de Dieu. Amen. Alléluia. Il aurait compris qu'il s'agissait des prophéties bibliques. Amen. 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 Allons en 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 19. Oui. Et nous allons voir ce dont il est question. On va Amen. un peu encore. Il est écrit. Oui. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, Oui. à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, Oui. jusqu'à ce que le jour vienne apparaître, et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, Oui. sachant tout d'abord, vous-même, oui, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être aucune prophétie de l'écriture. Amen. 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 Et si véritablement nous sommes là, vous voyez qu'il est dit ici que aucune prophétie de l'écriture. Amen. Et c'est écrit avec grand E. Amen. 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 Donc aucune prophétie contenue dans l'Ancien Testament. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Qui est considérée comme texte sacré. Amen. C'est clair. Donc aucune prophétie de l'écriture ne peut être sujet d'interprétation particulière. Amen. Car c'est poussé par le Saint-Esprit, comme c'est marqué ici, Amen. Amen, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Poussé par le Saint-Esprit. Amen. Voici pourquoi les prophéties de l'Écriture se sont accomplies. Amen. C'est exact. Amen. Amen. Esaïe, qui 750 ans avant la naissance du Seigneur, avait déjà prophétisé sur ce qu'il devait être. Amen. La manière dont il allait naître. Amen. Ce qu'il allait faire dans son ministère. Alléluia. Tout était là. Amen. 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 Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Regardons par exemple quelque chose. Regardez ici en Luc, au chapitre 4, au commencement du ministère de notre Seigneur. Amen. À partir du verset 16, on va monter au verset 16 et on va voir quelque chose. Amen. Oui. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. On lui remit le livre du prophète Esaïe. Amen. 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 Le livre du prophète Esaïe. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, ce texte-là se trouve dans Ésaïe 61. Amen. 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 En ce moment-là, il n'y avait pas de découpage en chapitre et en verset. Amen. Cela a été fait plus tard, avec véritablement les traductions, avec effectivement un assemblage pour permettre que ceux qui se réfèrent à cela puissent facilement se retrouver. Amen. Mais là, vous voyez que c'était sous forme de rouleau. Amen. 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 Donc, il y a certaines versions qui ont marqué rouleau. Amen. Amen. Nous continuons, Amen. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Donc il avait déroulé, donc il a roulé ça. Amen. N'est-ce pas? Est-ce que la régie, vous pouvez nous placer une idée, une image de rouleau? Amen. 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 Donc les livres là étaient sous forme de rouleau. Amen. 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 Donc vous voyez, il avait déroulé le livre du prophète Esaïe et puis il est arrivé à la partie où il était question de son ministère. Amen. 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 Donc quand il a fini, il a roulé ça. Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire? Le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture. Est-ce qu'on peut partir dans le texte? Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'écriture. Amen. Amen. Amen.
Amen. Donc cette parole de l'écriture écrite encore avec grand E. Amen. C'est accompli. Amen. Encore avec grand E. Amen. Toutes les fois, il est question d'écriture. Amen. Ça se rapporte au texte de l'Ancien Testament. Amen. Mais lui, il n'a pas compris ça. Amen. Il n'a pas eu la révélation de ça. Amen. 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 Donc, quand on prend encore un autre texte, bon, il s'est référé lui-même encore le même. Oui. Il s'est référé à Jean chapitre 5, verset 39. En rapport avec ce que le Seigneur avait dit, que vous sondez les Écritures pensant trouver en elles la vie. Amen. Amen. Oui. Alors que ce sont ces Écritures-là qui parlent de moi. Amen. Vous ne voulez pas venir à moi oui. pour avoir la vie. Amen. Amen. Voyons cela. Jean 5. Oui. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc le mot Écriture est écrit comment? Avec grand E. Avec grand E. Donc vous sondez les prophéties bibliques. Amen. Pensant trouver en ces prophéties bibliques la vie. Amen. 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 Mais ce sont ces Écritures-là qui parlaient Amen. du Seigneur. Amen. 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 Allons-y ensemble en Luc au chapitre 24. Voici pourquoi, frères et sœurs, lorsqu'ils s'entretenaient avec les disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, Amen. 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 Il leur a ouvert l'esprit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et il a parlé et ensuite, maintenant, il leur dit ceci, verset 27. Oui, le verset 27. Luc 24, verset 27. Et, commençant par Moïse, tiens, on peut monter au verset 26 pour avoir le contexte. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Donc, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Et qu'il entra dans sa gloire? Amen. Amen. Donc, déjà, les prophéties bibliques avaient parlé Amen. de sa souffrance. Amen. Quand nous voyons en Ésaïe 53, Amen. les souffrances de Christ nous sont mentionnées. Amen. Et pratiquement tout le monde connaît ce texte-là. Amen. Amen. Donc, il leur demanda, il leur posa la question. Amen. Est-ce qu'il ne fallait pas que cela s'accomplisse? Question. Amen. Amen. Et d'autres écritures aussi. Amen. Continuons. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua. Dans toutes les écritures. Dans toutes les écritures. Ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Amen. Donc dans les prophéties bibliques qui annonçaient sa venue. Amen. Et le sacrifice qu'il allait accomplir. Amen. La manière dont il allait mourir. Amen. Et ressusciter. Amen. 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 Et c'est ce que l'apôtre Pierre a aussi considéré le jour de la Pentecôte. Amen. Allons-y ensemble en acte 2. Amen. Regardez ce que l'Écriture nous montre. Alléluia. Amen. Amen. Acte chapitre 2. Amen. Vous connaissez véritablement ce qui s'en est suivi. Oui. On va aller directement au verset 22. Amen. Il s'est référé à Joël 2. Oui. Amen. Amen. Après, maintenant, il a cité Joël 2 et puis au verset 22, il nous dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort. Donc vous voyez que Esaïe avait parlé des souffrances qu'il allait endurer. Amen. 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 Et aussi, on voit même que David, qui était lui-même prophète aussi, avait parlé de sa résurrection. Amen. Nous continuons. Amen. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite. Très bien. Là, c'est dans le psaume 16. Amen. Il prend l'écriture du psaume 16. Amen. À partir du verset 8. Amen. Pour présenter ça aux Juifs de la diaspora qui étaient présents. Amen. Et aux Juifs même aussi qui étaient là. Amen. 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 Donc, vous voyez, il se réfère aux Écritures. Amen. Nous continuons. Amen.
le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. En frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Donc, il explique que David ne parlait pas de lui-même. Amen. Mais poussé par le Saint-Esprit, il annonçait la résurrection du Seigneur. Alléluia. La résurrection du Messie. Amen. Amen. Donc nous suivons. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec c'était un prophète. Amen. Et le prophète c'est la bouche de Dieu. Amen. Amen. En Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1. La Bible dit que après avoir autrefois. Amen. Amen. De plusieurs manières. Amen. Parler à nos pères par les prophètes. Amen. 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 Donc Dieu parle au travers des hommes. Amen. Voici pourquoi nous disons véritablement que comme c'est son plan, c'est son dessein, il révèle un secret. Amen. Donc un pan de son dessein à des hommes. Amen. Et ceci annonce ça. Amen. Et ça va s'accomplir. Amen. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. 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 Nous poursuivons. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu. C'est la résurrection du Christ qui était annoncée dans ce psaume-là. Amen. Dans le psaume 16. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Mais lui ne peut pas comprendre ça. Amen. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Amen. Il leur annonçait ce qui le concerne. Amen. 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 Au verset 44, encore la même chose. Amen. Amen. C'est clair. Amen. Amen. C'est cela. Ne fallait-il pas que s'accomplisse, alléluia, ce qui a été annoncé de moi. Amen. 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 C'est cela, mes frères et sœurs bien-aimés. Mais lui, il ne peut pas prendre ça. Amen. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. C'était un glissé. Vraiment. Il ne peut pas le comprendre. Amen. 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 Allons-y maintenant avec la vidéo. Oui. Rappelons-nous aussi qu'il s'est référé à Matthieu, chapitre 24. À partir du verset 35. Amen. Et nous avons montré, puisqu'il dit que voici les textes que ceux qui pensent que la Bible est une vérité absolue utilisent pour dire qu'elle est une vérité absolue. Vous voyez? Amen. Mais justement, ces textes-là, ils se réfèrent à ces textes-là sans les comprendre. Amen. Mais quand on les dissèque, on voit effectivement que ceux qui s'appuient sur ces différents textes-là, en disant que la Bible est une vérité absolue, ont bel et bien raison. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Nous allons avec la vidéo là où nous étions arrêtés. Oui. On peut y aller. Je viens de présenter une écriture dans la Bible qui dit clairement que la parole de Dieu c'est la vérité et non un regroupement de livres. Pourquoi je soutiens que la Bible n'est pas la parole de Dieu? On peut revenir juste un peu pour résumer un peu ce que nous venons de dire. Voilà. Est la vérité. C'est ce pasteur que nous venons. On revient s'il vous plaît un peu. Jean revient. Dernier passage, dernier argument qu'ils utilisent à tort pour faire croire à leur ennemi que la Bible c'est la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce n'est pas de la Bible dont Jésus parle. D'accord. Quelle est la parole de Dieu? Dans la parole on peut s'arrêter là un instant. Vous voyez?
le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Matthieu 24, verset 35. Amen. Mais en Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1, quand tu regardes ce texte, tu vois véritablement que lorsque le Seigneur a répondu à cette question à 3 volets que le disciple avait posée, il a commencé à annoncer des choses. Amen. 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 Il a commencé à prophétiser parce que c'était le Dieu prophète lui-même qui était en train de parler. Amen. 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 Et il parle des Écritures même concernant Israël qui allait revenir dans sa patrie. Amen. 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 Et c'est ce qu'il a présenté comme étant le figuier. Amen. Allons-y avec le contexte au verset 32, Matthieu 24 à partir du verset 32. Mais lui, il ne peut pas comprendre ça. Amen. Il est écrit: instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oui. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Très bien, il était en train de parler du figuier. Mais bien avant cela, il avait parlé de guerre, de bruit de guerre, de faux prophètes. Il avait parlé de beaucoup de choses. C'est vrai. Amen. Amen. Et puis maintenant, on en arrive au verset 32. Il a parlé aussi du signe du Fils de l'homme. Amen. Dans le ciel, tout ça, vous verrez. Amen. Vous verrez. Donc, Amen. il était en train d'annoncer des choses. C'est ça. Amen. Amen. Et au verset 35, il montre que le ciel et la terre vont passer. Mais ce qu'il a dit là ne va pas passer. Amen. 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 Et tel qu'il a annoncé, avec ce qui précède le verset 35, Amen. il termine avec le figuier. Amen. 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 Et quand nous allons avec les prophéties bibliques qui traitent du figuier, nous voyons d'abord au verset 11 de Osée, chapitre 9, que nous allons lire, qu'il compare Israël à un figuier. Amen. Dans le prophète Osée. Donc Dieu, par son prophète Osée, il assimile Israël au figuier. Amen. Amen. Osée chapitre 9, à partir du verset 11, qu'est-ce qu'il dit? La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. Oui. Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes. Et malheur à eux quand je les abandonnerai. Ephraïm, aussi loin que porte mes regards du côté. Alors verset 10 s'il vous plaît. Le verset 10. Oui, un décalage, J'ai trouvé Israël. Comme des raisins. Dans le désert. J'ai vu vos pères. Comme les premiers fruits des figuiers. Amen. Donc Israël c'est le figuier. Amen. Alors maintenant au chapitre 6 de ce même livre d'Osée. Amen, de ce même rouleau du prophète Osée. Alléluia. Et nous allons voir de quoi il est question. Amen. À partir du verset 1. Amen. Oui. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Oui. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Il va nous rendre la vie dans 2 jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Donc, ça c'était une prophétie biblique qui parlait du retour d'Israël dans sa patrie après près de 2000 ans de dispersion. Amen. Amen. Regardons ce que le prophète Amos dit aussi à ce sujet. Amen. En Amos chapitre 9, à partir du verset 9, il parle aussi du retour d'Israël dans sa patrie. Amen. Oui, nous lisons. Car voici, je donnerai mes ordres. Et je secouerai la maison d'Israël. Et je vais secouer la maison d'Israël. Parmi toutes les nations. Parce que on voit que en l'an 70, le peuple d'Israël a été dispersé dans l'Empire romain. Amen. Donc on voit véritablement que après 2000 ans de dispersion, le Seigneur devait faire quelque chose pour qu'Israël retourne dans sa patrie. Amen. Et c'est ce qui s'est passé suite à la Seconde Guerre mondiale. Suite à l'Holocauste. Amen. Donc on a vu véritablement qu'avec le Troisième Reich, et lorsque Hitler voulait coloniser toute l'Europe, il voulait asservir l'Europe et ensuite il voulait aussi même asservir la Russie, là où il y avait de fortes colonies juives. Et il s'est passé que les Juifs avaient le dégoût des nations et ils ont décidé tous de répartir. Même les nations étaient fatiguées. Vraiment.
du camp d'Israël. Ils étaient fatigués. Donc ils ont eux-mêmes, au sein de l'ONU, décidé que ce que Israël allait être un État indépendant là-bas en Palestine. Et le prophète Osée avait déjà parlé de ça. Nous continuons. Et je séparerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue le crible, sans qu'il tombe à terre un seul grain. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Donc il allait avoir un holocauste. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. Je reparerai les brèches. Je redresserai la ruine. Et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Afin qu'il possède le reste des dons. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été évoqué. Dit l'Éternel. Vous voyez ici que quand nous prenons en acte 15, regardez là lors de la conférence de Jérusalem, ce qui va se passer. Acte chapitre 15. Vient, il prend la parole. Il dit ceci. À partir du verset 13, il est écrit. Amen. Lorsqu'il fut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, Homme frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'un peuple qui porta son nom. Et avec tout cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qui est écrit, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Donc après le temps des nations. Amen. Parce que vous voyez que Jacques prend la parole et il parle du temps de l'Église. Amen. Vous voyez comment Dieu a jeté son regard du milieu des nations pour choisir un peuple qui porte son nom. Alléluia. Donc ça c'est l'Église. Amen. Amen. Donc il dit avec cela, c'est pas ça. Après cela, non, verset 15. Amen. Oui. Et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes. Avec cela s'accordent les paroles des prophètes. Selon qui il est écrit. Donc Osée et Amos. Amen. C'est précis. Et même aussi Jérémie. Amen. Avait parlé du retour d'Israël dans sa patrie après des années de dispersion. Amen. Amen. Donc vous voyez véritablement que ici, il se réfère à Amos 9:9 que nous venons de considérer. Amen. Je reviendrai et je relèverai la tente de David de sa ruine. Amen. C'est précis. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 C'est extraordinaire. Amen. Et vous voyez même que dans Acte 1, quand le Seigneur était en train de parler avec ses disciples, quand il leur enseignait, la Bible dit que c'est là que les disciples lui ont posé la question de savoir, mais est-ce à ce temps-là que tu vas rebâtir, tu vas rétablir le royaume d'Israël? Question. Amen. Amen. Donc vous voyez que déjà les apôtres étaient instruits. Amen. Les disciples étaient instruits. Amen. Sur ces prophéties bibliques. Amen. 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 Maintenant, quand nous arrivons en Matthieu, on était en Matthieu 24, verset 32. Oui. Le verset 32. Amen. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Oui. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Quand vous allez voir tous ces événements se produire, avec pour signe principal, le figuier qui est en train de pousser des branches. Amen. Donc c'est qui est Israël restauré dans sa patrie. Amen. Alors vous savez que l'été est proche. Amen. Le Fils de l'homme est à la porte. Amen. Amen. Nous continuons. Oui. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. point. La génération qui aura vu Israël dans sa patrie ne passera point. Que tout cela n'arrive. Que tout cela n'arrive. Amen. Et nous sommes cette génération-là. Amen. Nous continuons. Le ciel et la terre passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Ce que j'ai annoncé Amen. ne
ne passera pas. Amen. C'est précis. Amen. Amen. Donc il dit ça et puis il continue encore avec d'autres signes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Donc, il prend des textes qu'il ne comprend pas lui-même. C'est vrai. Mais c'est parce qu'il a été aveuglé en dessin. Amen. C'est clair. Maintenant, on poursuit avec ce qu'il était en train de dire. Oui. Mais c'est la vérité. Jean 17, verset 17, je dis, sanctifie-les par ta parole. Reviens un peu, puisqu'il y a eu un petit. Voilà, reviens un peu. Voilà, vas-y. On prédit que la Bible, c'est la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 37. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce n'est pas de la Bible dont Jésus parle. D'accord. Quelle est la parole de Dieu? On peut s'arrêter là. Il dit ce n'est pas de la Bible dont Jésus parle. Oh. Mais tous les textes qu'il avait considérés avant ça, Oui. ça parlait évidemment des Saintes Écritures, donc ça parlait des prophéties bibliques. Amen. 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 Maintenant, toutes ces prophéties-là, oui, on les trouve où aujourd'hui? Dans la Bible. Ce que notre Seigneur de l'Église a dit là, on trouve ça où aujourd'hui? Amen. Dans la Bible. Dans la Bible. Amen. C'est malade. Le rouleau. Vous voyez? C'est dans la Bible qu'on trouve ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mot Bible signifie bibliothèque. Amen. C'est précis. Amen. Un assemblage de livres. Amen. Lui-même n'est pas venu nier ça. Vraiment. C'est un assemblage de livres. Amen. Donc les différents rouleaux ont été mis ensemble. Amen. 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 C'est cela. Donc vous avez vu que oui, notre Seigneur a pris le rouleau dans la main de celui qui était présent. Amen. Donc il a pris le livre du prophète Isaïe. Amen. Amen. Donc il y avait le rouleau aussi du livre de Jérémie. Amen. Le rouleau du livre des psaumes. Amen. Il y avait aussi le rouleau du livre de Osée. Le rouleau du livre de Amos, Amen. Le rouleau du livre de Zacharie, Amen. Le rouleau du livre de Habakkuk, Amen. Le rouleau du livre de Malachi. Amen. Il y avait ces différents rouleaux-là qui ont été mis ensemble Amen. pour former une bibliothèque. Amen. Donc l'Ancien Testament était une bibliothèque. Amen. Et ensuite, on a vu que les différents évangiles-là, oui, le livre des Actes, Amen, les épîtres, Amen, et le livre de l'Apocalypse ont été mis ensemble. Amen. Amen, et ajoutés à la première bibliothèque. Amen. Donc, cette nouvelle bibliothèque appelée la Bible, oui, était composée de la bibliothèque de l'Ancien Testament et la bibliothèque du Nouveau Testament. Amen. C'est assez clair. Amen. Amen. Mais il a oublié le thème. C'est les Saintes Écritures. Amen. Donc, les Saintes Écritures se trouvent dans cet assemblage Amen. de livres appelés Bible. Amen. C'est précis. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 C'est cela. Mais il ne peut pas comprendre ça. Vraiment. Nous continuons avec la vidéo, s'il vous plaît. La Bible, la parole de Dieu, c'est la vérité. Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est ce pasteur que nous... D'abord, il a mal cité l'écriture. Il a mal cité. Allons dans Jean 17, 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. C'est clair. Donc, ça confirme encore qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Vraiment. Il se fait passer pour un connaisseur et tout et tout. Non, lui, il n'est pas venu pour débattre à un peigne. Donc, continuons. On revient un peu, s'il vous plaît. C'est toujours bon. Revenez juste un peu. Voilà, encore. Pour qu'on puisse toujours avoir le petit contexte. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce n'est pas de la Bible dont Jésus parle. D'accord. Quelle est la parole de Dieu? Donc, la parole de Dieu n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu, c'est la... Très bien. Donc, vous voyez, il dit, mais quelle est la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. Mais la parole de Dieu, là, ce que Dieu a prononcé, là, Amen. on trouve ça où? Question. Tout ce qui concerne les chrétiens, là, on trouve ça où? Question. Dans le livre appelé Bible. Amen. Tout simplement. Amen. Amen. Depuis la Genèse, Amen. Dieu a parlé comme on l'a vu tout à l'heure dans Hébreux 1:1. Amen.
après avoir autrefois de plusieurs façons, amen, Amen. parlé de plusieurs manières à nos pères par les prophètes. Amen. Ce que les prophètes ont annoncé se trouve où? Dans le livre appelé Bible. Amen. C'est précis. C'est clair. Donc, citons ensemble, lisons ensemble Jean 17. Oui. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Amen. 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 Maintenant, au moment où le Seigneur faisait cette prière, oui. Amen. Amen. Il dit sanctifie-les par ta vérité. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Où est-ce qu'il pouvait trouver la parole de Dieu? Question. C'est dans l'Ancien Testament. Amen. Donc, ce qui était assemblé, le livre des prophètes là. Oui. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Oui. On peut retourner avec la vidéo. Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ça, c'est quoi? C'est un deuil. C'est un deuil. Pasteur Kébonga, je mets à défi, il ne peut jamais me montrer une écriture de la Bible où il est écrit, la Bible est la parole de Dieu. Je vais vous poser une question, ça, je vais faire la démonstration. Regardez sa stratégie. Quand il envoie quelque chose de bizarre, il saute, il s'en va sur quelque chose de fou. C'est vrai. Puis lance un défi. Attends que le gars relève le défi. Voilà. Mais est-ce qu'il était question de prouver où il est écrit que la Bible est la vérité ou la parole de Dieu? Qu'est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Non. Le thème est bel et bien là. Amen. Les saintes écritures sont-elles une vérité absolue? Question. Nous disons oui. Amen. Parce que les prophètes ont annoncé sous l'inspiration là. Oui. C'est la vérité. Amen. Mais lui-même il a lu Jean 17. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. 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 De quelle parole il était en train de parler? Question. Il était en train de parler des textes sacrés. Amen. Donc les paroles que les prophètes ont annoncées sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez? Amen. Il ne sait même pas de quoi il se parle, il s'embrouille. Mais vous voyez, le diable est très rusé. Amen. On a vu tout à l'heure dans l'art de tromper. Certaines versions ont dans l'art de tromper. Amen. 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 Éphésiens 4, verset 15. Amen. Amen. 14 à 15. L'art de tromper. Amen. Certaines versions ça. Amen. Amen. Des gens spécialisés dans la ruse. Amen. Et la tromperie. Amen. Donc, le sujet est bien là. Le thème du débat est bel et bien ici. Amen. Donc, je le mets au défi de vous montrer une seule écriture. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un qui se permet de te dire, mais est-ce que tu peux monter dans la Bible, comme quand on allait sur le terrain pour les débats, pour prêcher l'évangile et tout ça? Est-ce que tu peux me montrer le verset où il est écrit Bible? Amen. C'est un mot pour désigner quelque chose. C'est tout. C'est un mot pour désigner un assemblage de livres. Amen. Ta Biblia. Amen. Amen. Nous continuons. Continuons avec lui. Mais là, je viens de présenter une écriture de la Bible. Je viens de présenter une écriture de la Bible qui dit clairement que la parole de Dieu, c'est la vérité. Très bien. Donc, je viens de présenter une écriture de la Bible. Confusion confuse. Qui dit que ta parole est la vérité. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Pourquoi je soutiens que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Donc, la Bible est une tranchée de pain. Je ne vous crois. Il existe plusieurs versions de Bible. Premièrement, il y a la version catholique qui a 73 000. Deuxièmement, il y a la version protestante qui a 66 000. Troisièmement, il y a la version samaritaine, 81 000. Quatrièmement, il y a la version éthiopienne, 81 000.
Est-ce que la question que je pose, monsieur le journaliste, si la Bible c'est la vérité, est-ce que la vérité a plusieurs versions? Non. La vérité n'a qu'une seule version. Or, si vous prenez toutes les branches du christianisme, les catholiques soutiennent que leur Bible est la vraie. Les protestants vont dire non, les catholiques se sont trompés, nous c'est la meilleure Bible. Ensuite, nous, les samaritains, nous on a 80, c'est nous la meilleure Bible. Dieu, la parole de Dieu ne peut pas avoir plusieurs versions. J'en arrive, hein? Je vais l'enseigner mot par mot. Ensuite, il me dit ici, là, il a apporté une bêtise, avant que je rentre dans les preuves historiques, les traditions internes de la Bible. Il dit, s'il y a de vrais pasteurs, s'il y a de faux pasteurs, c'est qu'il y a de vrais pasteurs. Je vais lui apprendre, vous êtes docteur, je ne sais pas dans quel domaine. Hein, tu es docteur dans quel domaine? Tu vas me répondre tout à l'heure. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de faux. Je vous donne l'exemple. Vous avez notre chaîne Gabon Première. C'est bon? Gabon Première, il n'y a pas une fausse chaîne Gabon Première à l'échelle mondiale. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre. C'est une identité. C'est une identité. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de vrai. Et il y a des domaines de la vie où il n'existe pas de faux. Je prends l'exemple Afrique Media News. C'est la seule chaîne qui existe comme ça dans le monde. Et il n'y a plus une publication de cette chaîne à l'échelle mondiale. Donc pour revenir sur la question, le domaine des pasteurs, il n'y a que des faux. Et ce gars que vous voyez là, je suis en train de vous dire, je vais venir enterrer ma fille. On peut s'arrêter là un instant. Donc il personnalise maintenant le débat. Oui. Donc pour lui, dans le domaine, Amen. Dans le domaine du christianisme, Amen. puisque c'est le christianisme qui l'attaque, oui. Il dit il n'y a que des faux. Amen. C'est ce que l'autre lui a dit. C'est ça. Il dit que, parce que le docteur Gaspi lui a dit que si tu parles de faux, c'est qu'il y a des vrais. Amen. C'est clair. Mais le faux est toujours en rapport avec le vrai. Amen. Un faux pied existe parce qu'il y a le vrai pied. Amen. Le faux pied est faux pied en rapport avec le vrai pied. Amen. C'est précis. Le faux pasteur est faux pasteur en rapport avec le vrai pasteur. Amen. Le faux apôtre est faux apôtre en rapport avec le vrai apôtre. Amen. Le faux évangéliste est faux en rapport avec le vrai évangéliste. Amen. Voilà pourquoi on a lu tout à l'heure Éphésiens 4 à partir du verset 11. Amen. Que c'est lui qui a donné les yeux corps. Amen. Et dans cette Bible-là, oui. Les apôtres parlent de faux docteurs. Amen. Mais parce qu'il y a des vrais docteurs. Amen. C'est bon? Très bon. Amen. Amen. Regardons ensemble en 2 Corinthiens chapitre 11 encore. Bon, il a parlé des versions. Oui. C'est pas ça? Que on va revenir à là tout à l'heure et puis terminer. Oui. Et puis revenir à la prochaine réunion d'enseignement pour pas que la vidéo soit trop longue. Amen. On va revenir avec le cas des versions. Amen. 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 Mais déjà là, vous pouvez voir véritablement que nous avons mis ici, on va mettre ici à l'écran, oui. Déjà différentes versions et tout ça. Amen. Et la prochaine fois, on va expliquer pourquoi toutes ces versions. Amen. Amen. Le fait qu'il y a des traductions différentes, oui. Ne dit pas ou ne veut pas dire, ne signifie pas Amen. que ce qui a été traduit est faux. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Très bien. Amen. Amen. Donc, un texte peut être traduit de diverses manières. Amen. Mais ça n'enlève rien à l'authenticité de ce texte. Amen. Amen. Tu prends un discours. Oui. Le discours là, si il est écrit en français. Amen. Et traduit en anglais par plusieurs traducteurs, chacun va dire que sa traduction est la meilleure traduction. Amen. C'est exact. Amen. C'est ça les versions. Amen. 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 Maintenant, on va en revenir avec le cas des deutérocanoniques. Amen. Pourquoi les versions traduites de la Bible qui sont soutenues par les catholiques ont 73 livres. Oui. On va voir ça. Et pourquoi véritablement, lorsque Martin Luther est venu véritablement lui-même qui était un catholique, il a dit, un prêtre catholique, il a estimé que ce sont
les 66 livres qui sont crédibles. Amen. 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 Mais quand nous prenons le Nouveau Testament, c'est exactement ce qui est dans la version Louis II. Amen. Donc que Martin Luther a approuvé. Amen. Que dans la Bible de Jérusalem, dans la traduction, la TOB, traduction écuménique de la Bible. Amen. Et véritablement, vous allez voir véritablement en quelle année ces versions ont été traduites. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va revenir à là, c'est même pas un problème. Amen. Donc ça montre qu'il n'a pas d'argument, il a beaucoup d'arguments. Amen. On est en train de parler de Saintes Écritures. Amen. Amen. Le thème du débat, c'est les Saintes Écritures. Amen. 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 Allons-y à là où nous étions. Oui. Oui, vas-y. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Oui, non, allons au verset 13 directement. Verset 13. On n'a pas le temps de revenir à la vie. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Donc vous voyez ici que l'apôtre Paul parle de faux apôtres. Amen. Lui-même, il est apôtre. Amen. 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 Vous voyez? Donc vous voyez que l'apôtre Paul lui-même, on l'appelle apôtre Paul parce que il a été envoyé par le Seigneur. Amen. Un apôtre est un envoyé. Amen. 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 Regardons maintenant 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1. Ce que l'apôtre Pierre dit. Amen. Oui. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Donc il y a eu de faux prophètes. Si on parle de, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Amen. C'est parce qu'il y avait de vrais prophètes. Amen. C'est clair. Amen. Le Seigneur lui-même dit, je vous enverrai des prophètes. Amen. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a des prophètes. Amen. Voici pourquoi dans Ephésiens 4:11, il est question aussi de, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Amen. 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 Comme évangéliste, comme pasteur et docteur pour le perfectionnement des saints. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il dit, il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. Oui. Et il y aura de même parmi vous. Il y aura de même parmi vous. De faux docteurs. De faux docteurs. Amen. C'est bon? Très bon. Donc, quand l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul parlait de faux, ça ne veut pas dire que tous les apôtres étaient faux. C'est clair. Tous les prophètes étaient faux. Amen. Que tous les docteurs étaient faux. Amen. Regardez comment c'est enfanté. Vraiment. Donc, tout ça, il saute d'un argument à un autre. Amen. 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 Terminons avec la vidéo. Oui. Je vais revenir de faux sommets. Bien, il parle dans le train, il a rencontré un monsieur pour aller dire des bêtises. Amen. Amen. Voilà, plein de choses pour perdre le temps, inutilement et tout ça. Vraiment. Vous voyez, après maintenant, il va présenter les contradictions apparentes et nous allons voir cela. Amen. Mais bien avant, dans le prochain enseignement par la grâce de notre Seigneur, Amen, nous allons toucher le point en rapport avec les différentes versions. Pourquoi est-ce qu'il y a eu plusieurs versions et tout ça. Tu peux mettre ici, déjà on a tout ici, les versions de la Bible en français et tout. Donc déjà, par la grâce de Dieu, vous aurez l'opportunité de pouvoir consulter tout ça. Il y en a tellement. Vous voyez, il n'a cité que juste quelques-unes et ainsi de suite. Donc, ça n'enlève en rien à l'authenticité des textes sacrés. Amen. 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 Et on va voir pourquoi est-ce que le docteur Martin Luther a choisi cette version avec 66 livres. Amen. 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 Parce que même le livre d'Ésaïe, Amen, est aussi une Bible. Amen. C'est aussi symboliquement une Bible. Amen. 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 Que son nom soit béni. Amen. 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 Et vous voyez que le Martin Luther il est parti d'un principe assez simple. Amen. Les deutérocanoniques, les sagesse des sagesses, les Siracide, les Maccabées, et tous ces livres-là. Il a dit même qu'aucun apôtre ni notre Seigneur ne s'est référé à un seul de ces livres. Alléluia.
Oui, c'est aussi clair. Amen. Et le contenu même n'a rien à voir avec le contenu d'ensemble Amen. des autres livres. Ah, tu as vu ça? Vous voyez? Amen. Donc, le purgatoire, toutes ces choses-là, c'est tiré de là. Mais on va revenir là bien en détail. Amen. Et on va véritablement voir que nous sommes en train de parler de saintes écritures. Amen. 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 J'insiste sur ça. On peut se dire, mais celui-là c'est un faux type. Pourquoi on perd le temps? Non, 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 on ne perd pas le temps. Amen. Parce que derrière lui, il y a le diable. Amen. Et les arguments qu'il avance là sont inspirés par le diable. Amen. Et tous les autres qui nient l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et qui nient l'authenticité des saintes écritures. Amen. Avec comme étant une vérité absolue, s'appuie sur les mêmes arguments. Ah. Ils ne vont pas chercher ailleurs. Ils ont le même maître. Amen. Qui est le séducteur. Amen. Qui est l'antichrist. Amen. 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 Ils ont le même maître. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Vous voyez que les arguments qu'il a inspirés tombent comme des châteaux de paille. Amen. 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 Tous les arguments vont tomber. Amen. Mais la preuve lui-même encore, il s'appuie sur la Bible. Vraiment. Ça fait pitié. Vraiment. Maintenant, ils sont là en train de contester l'authenticité de la Bible. Mais où est le livre qui nous apporte? Ah. Question. Tous ces gens, ces kamites-là. Vraiment. Où est leur livre? Question. Il faut retourner à l'adoration des ancêtres. Mais dans quelle adoration? Question. Mais on va les attraper un jour. Amen. Parce qu'ils vont faire ça jusqu'à on va faire un débat un jour. Voilà. Voilà. Amen. Leur absolu, c'est quoi? Question. Ils ne connaissent même pas la religion égyptienne là. Amen. Ils ne connaissent même pas ça. Ah. Ça fait pitié. Vraiment. Donc on va retourner aux ancêtres. À quel ancêtre? Question. Donc maintenant, vous, votre groupe là, chaque membre va retourner à l'adoration de lui, ses propres ancêtres. Alors qu'est-ce qui va vous confirmer que votre adoration là, c'est celle qui est correcte? C'est ce qui plaît à vos ancêtres. Ah, question. Mais on va toucher à là. Amen. C'est ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés frères et sœurs. Amen.